Salut à tous. Du coup, finalement, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour résumer en fait ma première journée de formation en communication animale parce que j'ai essayé pas mal de fois d'écrire ce qui s'est passé et c'est beaucoup trop long, même si j'essaye de résumer et je trouve pas forcément les mots à l'écrit. Je suis plus à l'aise à l'oral, j'avoue. Alors là, il ne va pas du tout s'agir pour moi de vous expliquer dans les détails les exercices à faire, les techniques, la façon tout bonnement de rentrer en contact avec les animaux. Parce que pour ça, il faut juste suivre une formation. Voilà, c'est pas à moi de vous expliquer ça à travers mon écran de toute façon. Là, il s'agit vraiment de vous faire part de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai appris, de ce que j'ai ressenti. Tout bonnement un partage d'expérience quoi, et d'émotions. Donc voilà, pour remettre un peu les choses dans leur contexte pour ceux qui m'ont pas suivi tout depuis le début, en fait, depuis que j'ai mes chevaux avec moi, notamment Lisa, hein, voilà, c'est des chevaux qui sont tous assez sensibles, qui reflètent clairement ce que je suis de toute façon. Mais Lisa, en fait, j'ai eu pas mal de soucis de santé sur elle par rapport à du coup cette émotivité extrême. Et en fait, j'ai toujours été très curieuse de la communication animale sans vraiment trop y croire. Donc oui, en fait, j'ai jamais vraiment cru, mais j'ai toujours été curieuse. En fait, c'est vraiment un peu mon côté scientifique, en mode je crois que ce que je vois, et ça me paraissait vraiment improbable en fait de réussir à faire ça. Mais j'étais quand même curieuse qu'on me le prouve. Et en fait, j'ai des amis très très proches de moi qui, eux, faisaient venir régulièrement une personne pour faire de la communication animale, qui me l'ont conseillé. Voilà, j'ai fait la première séance comme ça. Et en fait, du coup, c'est vrai que ça s'est avéré être une vraie révélation. Et là, clairement, j'ai vu que oui, c'était possible de communiquer avec eux. Donc voilà, après cette séance-là, forcément, j'étais clairement conquise avec cette personne-là du moins. Et en fait, il s'avère aussi que mon ostéo, en qui j'ai une confiance absolue, qui m'a détecté des problèmes à mes chevaux avant même le bilan veto, enfin, qui est juste incroyable. Elle s'est aussi formée en communication animale et du coup, à chaque séance, elle me faisait un petit bilan d'état d'âme parce que, voilà, souvent, les douleurs qu'avaient mes chevaux ou les petits trucs, les petites gênes, c'était lié à l'émotivité, pour ma part, du moins. Euh, et du coup, en fait, plus ça allait dans le temps et plus je la faisais venir en lui disant, voilà, Lisa est comme ci, elle se sent comme ça, il faut que tu vérifies. Et en fait, ça s'avérait toujours être vrai. Enfin, en gros, je la faisais venir, mais j'avais déjà le ressenti correct. Ce qui fait qu'en fait, dernièrement, quand elle est venue consulter Lisa et que je lui ai encore une fois dit, voilà, elle a ci, elle a ça, et que c'était vrai, elle m'a dit, écoute, ça serait bien, si ça t'intéresse, je pense que t'es faite, enfin, que t'as la sensibilité pour, du moins, de tenter une formation. Enfin voilà, il y en a qui sont plus ou moins réceptifs et toi avec ta grande sensibilité et le fait que c'est vrai que en fait je ressentais vraiment tout ce que mes chevaux ressentaient. Voilà, elle m'a orientée là-dessus, j'ai dit oui et en fait j'ai dit oui sans trop avoir confiance en moi donc sans vraiment chercher une formation. Et puis en fait c'est une de mes amies très proches qui m'a orientée vers une journée de formation qui avait lieu et puis j'y suis allée et voilà. Et là, du coup, j'ai fait ma première journée de formation il y a 15 jours de ça. Donc cette première journée de formation, en fait, ça s'est passé comme ça. C'était sur photo, donc je devais prendre, donc c'était chiens et chevaux pour l'instant. Du coup, je devais prendre une photo très récente de mes animaux où on voyait clairement le regard, c'était le plus important. C'est ce que j'ai fait. Et du coup, je suis arrivée avec des gens que je ne connaissais pas, même pas le prénom, enfin rien, les animaux encore moins du coup. Et le but, c'était qu'on fasse chacun les animaux de l'autre pour pas qu'on soit influencé par notre vécu, parce qu'on connaît de l'animal évidemment. Et comme ça, on peut vérifier
si ce qu'on a ressenti et ce qu'on pense avoir entendu, entre guillemets, c'est vrai parce que le propriétaire est là et qui confirme ou pas ce qu'on avance. Donc on a déjà en fait commencé par faire chacun un chien. Donc moi forcément j'ai donné la photo de Sherkan à la personne tirée au sort entre guillemets qui a fait mon chien. Et en fait on devait écrire 3 ou 4 questions à poser à notre animal pour la personne qui rentrait en communication avec. Voilà. Donc, je vous passe forcément les détails de la bonne heure de tout ce qui est méditation, exercice, etc. Pour, en fait, juste peux vous expliquer que de ce que j'ai compris, nous, humains, on communique dans une onde, admettons l'onde alpha, et qu'en fait, les animaux, eux, communiquent en onde bêta, et en fait, c'est juste une capacité du cerveau à descendre en onde, à changer d'onde pour pouvoir être réceptif à ce que les animaux nous disent, en fait. Nous disent, entre guillemets. Voilà, un peu sur le même principe que la Wi-Fi ou que le téléphone, quand on entend une voix dans notre téléphone et que ça nous étonne pas, alors que là, ça peut étonner, en fait, d'entendre des voix, enfin, des messages par onde de l'animal. En fait, oui, c'est le même principe et c'est vrai que, en fait, vu comme ça, mon côté scientifique était comblé, du moins. Je me disais, oui, c'est vrai que, au final, c'est la même chose, c'est le même principe. Donc, on a fait, oui, une bonne heure de pratique, d'exercices différents pour baisser le rythme cardiaque, pour rentrer. En fait, j'avais déjà fait des séances un peu type chamanisme et voyage spirituel, donc voilà, le trouver l'endroit calme et apaisant à l'intérieur de soi, visualiser tout ça, ça allait. Donc je vous passe forcément les détails de cette pratique-là, de la mise en situation entre guillemets, et aussi de la technique pour rentrer en communication avec les animaux parce qu'il y a une technique particulière, des gestes particuliers, il faut choisir son propre code et tout ça, ça prend du temps forcément. Et donc, on en vient à s'entraîner sur notre premier animal qui est un chien. Et voilà, les personnes comme moi, on ne connaissait absolument rien, ni de la personne, ni de propriétaire, ni de l'animal, à part la photo et le prénom. Je ne vais pas forcément vous parler de Sherkan, je vais parler plus de mes chevaux, ça va déjà faire un bon blabla, mais par contre, je vais vous dire forcément ce que moi j'ai ressenti et réussi à faire par rapport au chien de la personne, parce que voilà. Donc, il m'avait, par exemple, la personne m'avait écrit pourquoi es-tu agressive avec tel chien? Et en fait, quand je suis rentrée en communication avec lui, je me faisais pas du tout confiance et j'avais vraiment ce côté en me disant mais non, mais c'est toi qui t'inventes ça, tu peux pas entendre des mots, c'est juste que voilà, t'as envie de penser ça du chien, tu penses ça. Mes codes, j'y croyais même pas. Je me disais, ouais, mais là, ça marche pas ou ça marche. Enfin, bref, aucune confiance en moi. Et du coup, je pose cette question-là et je ressens vraiment que le chien, entre guillemets, me fait comprendre que, non, c'est pas une fille, c'est un mec, quoi. C'est bien un mec. Et j'ai senti merde, quoi, je suis un mec. Et en fait, à la fin de la séance, du coup, une fois que j'ai fini, parce qu'on fait tout notre truc, il y a un grand silence. Enfin, c'est vraiment comme de l'hypnose, en fait. On fait tout mentalement et après, on fait le débrief avec les propriétaires. Mais du coup, à la fin d'être rentrée en communication avec son chien, je lui ai dit direct, je dis, mais en fait, ta chienne, c'est pas plutôt un chien? Et là, il me dit, si, pourquoi? Et je dis, t'as écrit agressive. Et il me dit, j'ai pas fait attention, mais si, c'est bien un chien. Donc, bon, déjà, je me suis dit, ah ouais, je pense avoir capté un truc. Et le deuxième truc percutant, parce qu'il y a eu pas mal de trucs, mais je vais pas tout vous raconter. Le deuxième truc percutant, c'est qu'à un moment, la question, c'était ressens-tu une douleur? Et en fait, au moment où j'ai posé cette question, j'ai ressenti une douleur de ouf dans la côte. Et j'ai posé 2 fois la question pour être sûre à 2 moments différents de ma séance, entre guillemets. Et j'ai ressenti la même douleur au même moment, la même. Donc du coup, à la fin, forcément, j'en fais part au propriétaire. Je dis, je sais pas à quoi ça correspond, je sais même pas si c'est lié, mais j'ai senti vraiment une forte douleur aux côtes, comme si on me foutait un coup en fait dans la côte. Et là, il m'explique que oui, du coup, ça pourrait expliquer pourquoi il est agressif avec ce chien-là, parce que quand il était plus jeune, il s'est reçu, ils se sont bagarrés et il s'est reçu un gros coup sur le côté et il avait mal. Donc du coup, voilà, un peu choquée mais contente d'avoir réussi à cerner des trucs. En fait, voilà, c'est ça qu'il me faut, c'est la preuve.
Et du coup, j'enchaîne sur le cheval que j'ai fait parce que, voilà, après on va parler des miens, mais là, moi, je parle de ce que moi j'ai ressenti. Et du coup, après, je devais faire un cheval et j'ai fait une jument. La propriétaire n'était pas là, c'était la propriétaire du centre équestre Où est la jument qui m'a fait part des questions et qui m'a montré la photo. Et en fait, pareil, aucunement au courant de quoi que ce soit, de la situation, bref, ou machin. Et quand, au fur et à mesure de la séance, en fait, j'ai senti que la jument me disait qu'il lui manquait son repère, qu'elle était pas bien, qu'elle était blasée, qu'il lui manquait son repère, il lui manquait sa bulle de confiance. Enfin voilà, tout le long de la séance, c'était vraiment ça. Et en fait, quand j'ai dit ça à la propriétaire du centre équestre, qui connaît très bien du coup, et la propriétaire et la jument, hein, quand je lui ai dit ça, je dis bah écoute, t'en fais ce que tu veux, je sais même pas si ça correspond à quelque chose, mais voilà, j'ai ressenti ça. Et elle me dit bah oui, oui, bah écoute, on la sent pas bien non plus du tout, parce que en fait, du coup, sa propriétaire, donc en fait son repère, n'est plus avec elle parce que bah voilà, elle a accouché et puis c'était compliqué de rendre visite et tout ça. Et en fait, ça fait pas mal de temps qu'elle lui rend plus trop visite et que du coup, en gros, elle se voit plus quoi. Et donc, bah, d'où le manque de repères, etc. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, plein de petits détails, et je suis contente parce que, en fait, je me dis que ouais, en une séance, déjà, j'ai pu ressentir pas mal de trucs. Et du coup, on en vient à mes loulous. J'ai eu de la chance parce que, du coup, oui, on faisait un chien, un cheval, et qu'en fait, bah, j'étais la seule propriétaire de chevaux du groupe. Donc, du coup, j'ai pu faire Vagabond, Lisa et Baba, à 3 personnes différentes. Je vais commencer par le plus simple et le plus drôle. Par exemple, Vagabond. Donc la personne qui fait Vagabond m'a dit excuse-moi de te demander ça, mais le cheval que tu m'as donné, Vagabond, il serait pas un peu neuneux. Et du coup, bah, je lui demande pourquoi, même si ça m'a fait rire parce que bah voilà, on connaît tous Vagabond, je le connais, c'est oui, c'est un grand neuneux. Du coup, je lui dis déjà que c'est un bébé, il le savait pas en fait, il savait même pas son âge et quoi. Il me dit ah oui, d'accord. Et que de toute façon, c'est son tempérament. Et en fait, le gars me dit que ouais, dans ses réponses, c'était très lent et très voilà. Qu'à un moment, il lui a posé une question et qu'il a commencé à y répondre, mais que ça a été interrompu à un moment par herbe, herbe, herbe. Donc voilà, c'est du grand Vagabond. Après, il m'a dit que en fait, Vagabond avait un amour inconditionnel pour moi, qu'il avait qu'un objectif, c'était de me faire plaisir et de bien faire. Que des fois, ça allait trop vite, et ce que je peux très bien entendre parce que j'ai du mal des fois à me dire oula, il a que 3 ans. Parce que voilà, il m'en donne déjà beaucoup et du coup, oui, j'ai tendance à l'oublier, à vouloir aller peut-être un peu vite, lui en demander trop d'un coup. C'est vrai que des fois, je me dis, ah oui, non, mais de toute façon, je peux pas avoir une incurvation parfaite, t'as que 3 ans, ou je peux pas, enfin bref. Donc ça correspondait aussi et il a dit que voilà, il comprenait pas toujours tout, mais qu'en attendant, il faisait tout pour bien faire et ça correspond vraiment à ce que je ressens dans les séances. Et après, il a dit aussi que l'obstacle, il comprenait pas encore trop et que du coup, il aimait pas trop. Et là, le mec, il me dit, et je sais pas pourquoi, j'ai une couleur, la couleur rouge qui m'est apparue au moment où on parlait d'obstacle. Et du coup, au début, j'ai bugué parce que j'ai dit, bah, pour l'instant, mes barres, elles sont pas peintes, elles sont couleur naturelle. Je vois pas en quoi ça correspond. Et en fait, tout de suite, mais juste après, j'ai dit, oh, ok. En fait, c'est tout simplement la couleur de l'équipement que je lui mets tout le temps quand on va faire obstacle. C'est-à-dire que dès qu'on saute, je lui mets un tapis rouge et ses guêtres rouges, parce que les guêtres rouges, c'est les seules qui lui vont. Et c'est vrai qu'il les sniffe tout le temps. Enfin, voilà, la couleur rouge est vraiment associée à bah, aujourd'hui séance d'obstacle. Et c'est un truc de dingue d'avoir eu ce détail en fait. Mais même lui, hein, tout le monde était choqué de toute façon à chaque fois. Donc voilà. En résumé, bah, relation très fusionnelle, amour inconditionnel, que tout va bien, il est épanoui, il adore passer des moments avec moi et que même il en veut encore plus. Et voilà, mis à part qu'il comprend pas toujours tout et ce qui est logique, tout va à merveille. Après pour Baba, du coup celui qui faisait Baba, direct il me dit ah j'ai vu une énergie débordante de ce cheval là, très fougueux, ce qui correspond totalement à Baba. Et en gros un résumé c'est qu'il est très heureux, qu'il se sent très bien dans son corps et qu'il me dit qu'il n'a aucune douleur et qu'il m'en remercie et ça m'a touchée. Et le mec il ne savait rien, il savait pas l'histoire d'arthrose, il savait rien. Donc voilà.
qu'il adorait les concours et qu'il avait qu'une envie, c'était de gagner et qu'il se donnait à fond pour bien faire avec moi et aller loin. Et c'est vrai que, bah, comme je vous le montre, ces derniers temps, il donne vraiment, vraiment tout et ses séances sont de plus en plus parfaites et ses concours sont de mieux en mieux, malgré le fait qu'on sort pas beaucoup. Et ce qui correspond aussi, c'est qu'en fait, le gars me dit oui, il me dit qu'en fait, il fait toujours bien, il prend sur lui, mais qu'il s'excuse si des fois, il vrille complètement et que bah, son énergie et puis voilà, son côté sanguin ressortent et tout ça. Mais c'est typiquement Baba en fait. Enfin, voilà. Donc voilà, pour résumer, il se sent très bien dans son corps, il est très heureux, il trouve que du coup notre lien a évolué et il veut gagner. Donc, bah écoute, si je pouvais lui dire, bah lève les pattes et on gagnera, et détends-toi au dressage, on gagnera, mais voilà, donc tout va très bien et j'étais contente aussi. Et là, du coup, vient Lisa et j'ai fait exprès d'attendre bah, que ce soit la dernière à m'expliquer parce que, bah voilà, vous savez, hein, Lisa, c'est déjà, rien qu'en le sachant, j'avais les larmes aux yeux en m'attendant au pire. Et en fait, donc c'est une fille qui a fait Lisa et elle s'est mise à pleurer en disant que c'est très fort ce qu'elle avait ressenti. Et pourtant, la nénette a eu des chevaux, donc elle sait aussi ce que c'est que le lien cavalier-cheval. Et voilà, elle était vraiment larmes aux yeux en me disant, bah direct en fait, j'ai senti cette relation très très particulière, très très forte, elle m'a dit comme des flammes jumelles, bah, pour le coup des âmes sœurs, hein, même si c'est animal humain, mais voilà, elle a ressenti ça directement. En gros, elle m'a dit, je me suis pris ça dans la gueule, cette force de lien. Et après, pareil, elle ne connaissait rien de Lisa. Et du coup, elle me fait passer le message qu'il faut que j'arrête de m'inquiéter et de chercher une explication forcément à ces excès de colère, ces crises d'hystérie, clairement c'est ça, il n'y a pas d'autre mot. Et qu'en fait, elle est plus en colère, elle a accepté, même si elle trouve ça toujours injuste, elle a accepté. Et ça, la nana, elle savait même pas hein, pour son œil. Hein. Elle savait même pas de quoi parler. Hein. Moi, je savais à quoi ça correspondait, mais voilà. Elle est entre guillemets dans sa période de résilience où ça y est, enfin voilà, elle trouve ça toujours injuste, mais apparemment, du coup, elle tient à me remercier de l'avoir accompagnée, d'avoir pris en compte ses émotions. La fois où j'ai dû la laisser du coup 15 jours bah, de pause et de faire juste du travail à pied avec elle et de broutage câlin quand ça allait pas du tout là, quand elle m'a fait ses excès de colère. Donc elle me remerciait pour ça. Et que du coup, il fallait que je comprenne et que maintenant, j'arrête de me poser des questions et que j'accepte et que c'était pas un feu de colère en elle, que c'était un feu de vie et elle a dit à la nana, souviens-toi de ce que je t'ai dit à ma première séance de communication. Donc la nana n'était même pas au courant, hein. Elle me dit ça, elle me dit je sais pas, t'en fais ce que tu veux. C'est vrai qu'elle m'avait bien dit, je suis un cheval sauvage dans ma tête, je serai toujours sauvage, il va falloir m'accepter comme je suis, me prendre comme je suis, et juste déjà être contente que j'accorde ma confiance à une personne, à toi. Et ça m'est revenu, et bon, je vous cache pas forcément que j'ai pleuré, évidemment, hein. C'était un peu fort, et puis tout collait, et enfin, du coup, vu que la nana, elle disait des trucs qu'elle pouvait pas savoir de toute façon, elle pouvait pas le deviner, donc je savais qu'elle avait vraiment bien communiqué avec ma jument, et du coup, voilà, je l'écoutais, et ça fait du bien, en fait, d'entendre juste que ma jument, elle est plus en colère, et qu'elle me remercie, et elle lui a dit quelque chose de très beau, parce que elle lui a dit, si tu acceptes maintenant comme je suis et que tu composes avec mon feu de vie qui ne pourra pas changer, de toute façon, elle sera toujours comme ça, elle a envie de m'emmener très loin. Elle l'a dit clairement plusieurs fois. La nana, elle a dit, j'ai vu un grand chemin lumineux en image avec la phrase, je veux t'emmener très loin, on va aller loin ensemble. Si on fait des compromis toutes les deux, si on se comprend, enfin si on s'accepte en fait toutes les deux et qu'on arrête de chercher des explications, des trucs, se prendre la tête en fait, clairement. Donc voilà, je suis très contente de ça, de ce qui est ressorti. Ça fait du bien enfin d'avoir du positif. Et en fait, depuis la séance de communication pour Lisa, par exemple, ça se passe à merveille et on est toutes les deux très relâchées, chose qui ne s'est pas passée depuis très longtemps. Je ressens vraiment un apaisement.
Voilà, donc du coup, je sais que j'en ai oublié hein, parmi ce qui s'est dit, ça c'est sûr, ça fait 15 jours. Mais gros, voilà, grosse émotion. Ils ont tous cerné le caractère de mes chevaux. Moi, j'ai cerné aussi réciproquement les chevaux et les chiens. Et le petit détail que je vous ai pas dit, oui, c'est que en fait, certes, je croyais fortement au fait qu'on avait réussi à communiquer parce que, bah, comme je vous l'ai redit, c'est des choses qu'on pouvait pas inventer. Donc voilà, donc bilan de cette première journée de formation, donc c'était de 14 heures et je suis rentrée à plus de 20 heures. Je me suis sentie très fatiguée, j'ai eu la migraine et la nausée toute la soirée après. Mais j'étais vraiment très heureuse. Heureuse de me dire que bah en fait peut-être que je suis en train de m'ouvrir une autre voie, que ça pourra aussi servir dans mes futures écuries pour voilà les chevaux qui seront en pension, que ça va surtout me servir à moi à essayer de communiquer avec mes chevaux encore plus pour le coup pour de vrai et mon chien bien évidemment. Et en fait, il faut juste, là, pour l'instant, comme bilan, il faut juste que je me fasse confiance. Mais ça, c'est mon problème dans la vie de tous les jours, hein. Que je me fasse confiance, que je lâche prise. Et que voilà, et que j'accepte que ça soit possible et que moi, je sois capable de le faire alors que bah, je m'en croyais pas capable du tout. J'avais pas du tout confiance en mes capacités et je me dis qu'au final, en une seule après-midi de formation, il y a quand même des trucs de ouf qui se sont dites, qui ont été captés que ce soit par les autres ou par moi et que du coup bah c'est que le début et je vais bosser pour donc là je dois m'entraîner avec toutes les techniques qu'on a vues. Je dois avant d'aller à ma deuxième journée de formation je dois m'entraîner sur des chevaux sur les miens ou d'autres et après du coup il y en a une deuxième journée qui va arriver et on va aller forcément plus loin mais déjà là franchement très 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 satisfaite, très émue, très reconnaissante. Je me dis que ma sensibilité, au final, pour une fois, c'est pas un défaut, c'est pas, voilà, ça va me servir à quelque chose. Et c'est cool, c'est vraiment cool.